téléspectateurs, bonjour. C'est accompagné de ma collègue que nous vous souhaitons la bienvenue dans ce numéro de Sécurité civile et population. Ce numéro sera essentiellement centré sur des sujets d'actualité et de formation. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonjour. Après le message de condoléances que son épouse et lui leur ont adressé au surgissement du drame du stade d'Ornano, le président de la République, chef de l'État, a tenu à rencontrer personnellement les familles endeuillées. Cette rencontre s'est déroulée ce 29 novembre 2023 au Palais du Peuple. Suivons. Chers parents, après tout ce qui a été dit et fait, j'ai voulu prendre contact directement avec vous pour vous témoigner à nouveau mon émotion et surtout vous présenter les condoléances et vous réconforter. Il s'est produit au stade Ornano la situation dramatique que nous connaissons avec la perte de nos enfants. Je voudrais vous remercier parce que face à ce drame, les familles ont observé une attitude responsable. Je dis bien une attitude responsable et que la nation entière salue et apprécie. Batata bamama na lingaki na yamba bino vraiment mpona kopesa bino lisusu makasi mpe mpona kopesa bino bacondoléance kutu présidente mpe alingaki azala na ngai awa me ye moko mpe azwi malheur ndeko na ye ya mobali azalaka deja moto monene na bana akufi na Afrique du Sud, nzoto na ye eleki na Kinshasa, po biso tokoloba boye ye aza na Kinshasa mpona malheur wana ezweli biso na famille, yango wana ye azali awa te. Soki ezalaka ndenge mosusu kasi mpe ye avandi awa boye pembeni na ngai. Donc, merci mingi na ndenge oyo bino bozwi likambo ya monene oyo epuis na kimia na responsabilité. Nakanisi peuple congolais mobimba andimi ndenge ya attitude oyo bino bozwi, parce lokola nalobaki lobi il faut kimia ezala toujours na mboka na biso, parce que mboka oyo outa indépendance ti bolelo ezwi batrouble mingi, me sikoyo tomoni te kimia ezongi na mboka mpe misala ndenge na ndenge ekomi koleka mpe na kimia mpe na boboto. Donc topesi bino merci mingi na ndenge oyo bino bozwi likambo oyo na ndenge moko ya ba responsable mobulu
tomoni te na bafamille mpe bamosusu balingaki mpe ke mobulu ezala me mpona attitude oyo ya bafamille tomoni te mobulu ekoti mboka oyo te. Merci mingi. Nalingaki oui napesa bacondoléance makasi na bino mpe nayebisa te likambo wana ekoki koleka pamba boye te. Napesi bainstruction mpo baenquête ya makasi esalama toyeba malamu ndenge likambo eleki tositue baresponsabilité nalobi bien baresponsabilité mpango ezali mpe badécision mpe baleçon eza mpe na baleçon oyo biso mpe tokoki kozwa na kati na likama oyo tozwi. Enquête ekosalama ebandi deja baelema mosusu mpe tozwi yango quelques éléments qui devraient justifier dans un premier temps de quelques décisions administratives, justifier des décisions administratives en attendant des conclusions de l'enquête judiciaire, parce qu'il y a aussi une enquête judiciaire et tous les enseignements seront tirés de cet événement et des décisions aussi. J'ai tenu donc à vous rencontrer directement. Merci d'avoir répondu tous à cet appel. Je pense qu'ensemble, nous allons gérer cette douleur, avec le temps la surmonter et poursuivre la vie, parce que nous avons l'obligation de poursuivre la vie avec le reste de nos familles. Et je vais donner des instructions au commandement de l'armée pour que dans le cadre du recrutement qui va se faire, parce qu'il se fera le recrutement à Brazzaville, malgré les événements tragiques. Le recrutement se fera à Brazzaville, puisqu'il se poursuit dans les autres départements. Il se poursuivra à Brazzaville. Et j'ai demandé que dans le cadre de ce recrutement à Brazzaville, qu'il soit attribué à chacune des familles un poste dans le cadre de ce recrutement pour que chaque famille fournisse un élément valide, apte, chaque famille. Et il y aura donc 32 éléments des familles éprouvées, désignés par les familles elles-mêmes. Je dis bien qu'il faut que les familles désignent des éléments aptes, qui remplissent les conditions. Cela ne peut pas manquer dans les familles qui se concerteront pour désigner un élément qui fera partie du contingent lors du recrutement. Ce sera comme un témoignage.
une certaine image que nous laisserons, une image positive. Je dois dire que cela s'est déjà produit dans l'armée, où la perte d'un élément dans des conditions particulières a appelé le commandement à engager un autre élément de la famille, pas tellement pour apporter une compensation, non, mais pour apporter un certain témoignage d'apaisement. Cela sera fait par le commandement et les instructions sont données dans ce sens. Merci beaucoup. Je ne voudrais pas vous retenir longtemps dans votre douleur en ces lieux. Je voudrais seulement vous rencontrer et vous dire que, bon, le président aussi, c'est un chef de famille. Le président aussi a connu la douleur de la perte d'un enfant. Et donc, voilà. C'est le seul mot que je voulais vous adresser, vous souhaiter la santé pour vous-même, le courage pour tenir face à l'épreuve, la surmonter. Parce que le président qui vous parle en 2009 se posait la question de savoir si il pouvait surmonter la douleur. Mais il l'avait surmonté en 2009. Non seulement il l'avait surmonté, mais il avait même dirigé une campagne électorale en 2009. Vous vous souvenez, dans la douleur. Donc, je vous souhaite à tous ce courage-là. Je vous remercie. Toujours dans le même cadre, la cellule de crise chargée de gérer la situation née du drame du stade d'Ornano tient régulièrement des réunions au siège de la primature sous l'autorité du Premier ministre chef du gouvernement Anatole Collinet Makosso. Les détails dans ce reportage de Donald Ouramba. Pour la réunion tenue le 4 décembre 2023, la cellule de crise s'est félicitée de la réception par son Excellence le Président de la République le mercredi 29 novembre 2023 des familles éprouvées. Le chef de l'État leur a adressé ses condoléances au nom de la nation. Il leur a également délivré un message de réconfort et d'encouragement. Les membres de la cellule ont ensuite fait un point sur la gestion des conséquences du drame sur les plans social, humanitaire, administratif et judiciaire. La cellule de crise a aussi été informée de la clôture de l'enquête administrative menée par une commission mixte police-forces armées congolaises. Les conclusions de cette enquête ont été mises à la disposition du gouvernement. Du 4 au 8 décembre 2023, s'est tenue au siège du commandement de la sécurité civile une mission d'expertise relative à l'audit des capacités du commandement de la sécurité civile à mettre en œuvre une formation initiale de pompiers. La cérémonie de clôture de cette mission d'expertise est intervenue le 8 décembre 2023 sous l'autorité du général de police de première classe, Albert Ngoto, commandant de la sécurité civile. Reportage Donald Ouramba. 4 jours durant, les capacités du commandement de la sécurité civile à mettre en œuvre une formation initiale de pompiers ont été auditées au cours d'une mission d'expertise
organisée par le service de sécurité intérieure près l'ambassade de France au Congo, conduite par le colonel Gauthier Kara, expert français. En général, je voulais vous dire le plaisir que j'ai eu à travailler avec l'équipe ici présente, qui a vraiment pas ménagé ses efforts. Il y a eu des discussions animées qui sont le témoignage de l'implication de vos officiers dans la construction de la sécurité civile de demain au Congo. Et donc j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à travailler avec ces officiers ici présents. Et ça serait avec grand plaisir que je renouvellerai l'expérience si Dieu le veut à l'avenir. Dans son mot, le général de police de première classe, Albert Ngoto, commandant de la sécurité civile, a dit ce qui suit. Après 5 jours de travail intense et méthodique, votre équipe et vous-même avez enfanté d'une vision. Des formations susceptibles d'être dispensées au sein de la sécurité civile. Vous avez eu à vous rendre, en votre initiative d'ailleurs, que je salue, l'École nationale supérieure de la police, où vous avez dû travailler pour établir des rapprochements entre les formations qui sont dispensées et celles en cours au sein de nos services. Et c'est donc au bout de ce travail très laborieux, comme vous l'avez dit, ponctué d'échanges suffisamment animés, pertinents, mais comme je l'ai dit aussi, menés de manière méthodique, que la moisson a donné des fruits. C'est une tautologie en fait. Que la moisson nous permet dorénavant d'avoir une vision suffisamment claire de ce que la manière dont nous allons former nos personnels subalternes, mais aussi officiers, en faisant que ces formations contiennent une âme pompière, si l'adjectif existe. Parce qu'il y a des formations qui ont été suivies par nos officiers, au cours desquelles il n'y avait pratiquement rien de sapeurs-pompiers. Là, dorénavant, nous sommes armés de formations susceptibles de les amener à faire chemin avec les autres de la police nationale, mais à également avoir bénéficié d'une spécificité en termes de sapeurs-pompiers. Et ça, c'est la grande plus-value de cette formation, de votre expertise. Mais le plus dur, je crois, reste à faire. Il est maintenant question que nous nous rapprochions des autres, notamment au niveau de l'école supérieure de police et également au niveau du cabinet du ministre, afin d'obtenir certaines avancées. Nous avons par exemple le règlement opérationnel qui n'est pas encore validé par le ministre. Nous allons donc insister pour que cela soit fait. Mais surtout, comme je l'ai dit, qu'au niveau de l'école de police, nous ayons des séances de travail afin que les formations de sapeurs-pompiers soient incrustées dans les programmes d'enseignement dans cette école. Mon colonel, vous pouvez être fier du travail réalisé par vous-même et votre équipe que je salue ici, dont je salue la régularité, la pertinence des interventions des membres, parce que j'en ai eu les échos. Et pour cela, le commandement de la sécurité civile et l'ensemble des cadres et agents ici réunis vous remercient vivement. Nous souhaitons donc, malheureusement, c'était si court, un bon retour en France, en espérant que vous reviendrez. C'est notre plus grand souhait. Mais d'ores et déjà, veuillez accepter nos meilleurs souhaits à vous-même et à votre famille. Plein de nouvelles. Merci, mon collègue. Merci, mon général. Merci. 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 Puis est intervenu le moment d'échange des présents.
Après cette photo de famille et la signature du livre d'or de la sécurité civile, un des membres du groupe de travail de cette mission d'expertise a réagi. La réforme de la sécurité civile en 2019 a initié un nouveau dispositif d'emploi opérationnel, administratif et technique. Et dans le contexte de ces emplois, il fallait définir les formations qui conviennent et qui sont équivalentes aux emplois tenus par le personnel qui exerce au commandement de la sécurité civile. C'est là tout l'intérêt des travaux que nous avons eu à mener avec l'expert français qui a été assigné à cette mission pour identifier tous les schémas de formation des personnels du commandement de la sécurité civile du niveau le plus bas jusqu'au niveau le plus élevé. Vous savez, à la sécurité civile, vous avez des emplois d'équipiers, vous avez des emplois de chefs d'agré, de chefs de colonne, de chefs de site, et tous ces emplois-là, pour les tenir, il faudrait qu'il y ait une formation en parallèle qui vous donne les atouts, les techniques et le management qui convient à la tenue de ces emplois. Depuis le 21 septembre 2023, se déroule au siège de la télévision nationale congolaise une formation des opérateurs de prise de vue au profit de 15 agents du commandement de la sécurité civile, animés par un expert de la télévision nationale. Georges Lem Massamba pour les détails. Ces cours qui se déroulent en alternance entre la théorie et la pratique devront permettre aux apprenants de maîtriser parfaitement la manipulation de la caméra au travers des techniques et gestes enseignés qui feront d'eux des preneurs de vie professionnelle à la fin de cette formation. La formation se passe bien. Le premier mois, elle était théorique. Et au moment où je vous parle, nous sommes en phase pratique. On a des images, 45, la carrière. Donc, présentement, nous sommes en pleine pratique. En tout cas, au sortir de là, je serai fier parce que je n'ai pas prêché dans le désert. C'est des hommes et des femmes qui comprennent aussi vite. C'est vrai, c'est une école. Tout le monde ne peut pas comprendre le même jour. Même à l'école, il y a des gens qui comprennent le même jour et d'autres après 2 jours. On est déjà à notre 2e mois et on tombe vers la fin. C'est des policiers qui sont venus ici, ils n'avaient aucune notion de la caméra. Aujourd'hui, à 2 mois de formation, je vous le dis, ils savent qu'est-ce que c'est qu'un plan, qu'est-ce que c'est que la grammaire de l'image. Ils savent aussi que la durée d'un plan est de 6 secondes mini et de 10 secondes maxi. C'est une initiative à encourager. Débutée le 21 septembre, cette formation des opérateurs de prise de vue au profit des agents du commandement de la sécurité civile s'achèvera le 18 décembre 2023 et a pour objectif final de renforcer la division communication avec l'éventualité d'installer des antennes dans les structures de la sécurité civile à l'intérieur du pays. Une vingtaine des personnels du commandement de la sécurité civile suivent depuis le 15 novembre 2023 une formation en secrétariat au Centre d'études techniques administratives et commerciales CETAC à Mongali dans le 4e arrondissement de Brazzaville. Les notes de reportage avec Georges Lem Massamba. Placée sous la supervision du commandement de la sécurité civile, cette activité formative a pour objet le transfert des compétences et le renforcement des capacités consubstantielles aux tâches administratives et bureautiques au niveau des structures de commandement et de soutien. Les policiers sont venus dans le cadre du renforcement des capacités professionnelles. Et en ce qui me concerne, je dispense le cours d'éthique et déontologie. L'éthique, c'est d'abord quelqu'un qui doit savoir se mettre à sa place, qui doit aussi connaître ses tâches administratives. Même en tant que policier, on doit leur préciser les missions qu'ils doivent faire sur le plan administratif. Par exemple, l'accueil des usagers, c'est un peu partout. Dans leur administration, ils ont aussi le droit
de donner un accueil de qualité à tous les usagers qui seront dans leur administration. Cette formation qui se déroule au Centre d'études techniques, administratives et commerciales CETAC en sigle, à Mongali dans le 4e arrondissement de Brazzaville, a débuté le 15 novembre 2023 et prendra fin le 15 janvier 2024 prochain. Mesdames et messieurs, nous voici au terme du magazine Sécurité civile et population. Ce 57e numéro vous a été proposé sous la supervision du commandement de la sécurité civile, la prise de vue de Georges Lamassomba et la réalisation de Emar Bouka. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Télé Congo.